Allez, on y va. Il reste 47 minutes de pellicule. Donc on fera un cours de 45 minutes. C'est très bien. C'est la pellicule, c'est pas moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ça vous dit, il y a 47 minutes de pellicule. 47 minutes exactement de pellicule. Il est ultra perfectionné, le rap. Regarde. Dans la forme. Oui, non. Ah, tu vois. on vous croit. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le portable qui me dit ça. Voilà. Il a 47 minutes De pellicule. de place. Ouais. Très bien. Alors on y va, messieurs. C'est quoi la paracha? Alors, Pessar, parachat de Pessar. Là, on parle de Pessar. Pessar. On n'a pas le temps. On va essayer de voir un lien du Rav Dessler. Hein. Rav Dessler, Bezrat Hashem sur Pessar. Ça dit. Ok. Alors, on appelle Pessar, comme vous savez, Zman Cherutenu. On sait que chaque une des trois fêtes, lorsqu'on fait la tefila, il y a une prière spéciale. Par exemple, Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu. C'est qu'à Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est le temps, donc on dit Zman, c'est le temps du don de la Torah. Quand on parle de Sukkot, Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Et lorsqu'on parle de Pessah, on dit Zman Cherutenu, c'est le temps de notre liberté. Cherutenu, notre liberté. Et il dit comme ça le Rav Dessler, c'est quoi Zman Cherutenu? Et en vérité, on va essayer de voir ensemble à quoi correspond cette Cherut, à quoi correspond cette liberté. Liberté par rapport à quoi? Liberté par rapport à qui? Alors il va faire une petite introduction qui est hyper importante, on l'a déjà dit 1000 fois, mais vous savez, comme Dieu a créé l'oubli, donc c'est bien de s'en rappeler. Et d'ailleurs, même si on le sait, c'est bien de le répéter. Plus tu le répètes, plus ça pénètre. Plus tu le répètes, plus ça pénètre. Minimum. Iné, qui kol inyan ve kol davar yeshlo tochen pnimi. En fait, tout ce intériorité. Ah oui, d'accord, tochen, c'est-à-dire qu'il a un rapport intérieur. Le tochen, c'est le tor. C'est-à-dire que chaque chose de ce monde-là, il a ce qu'on appelle l'extériorité et ce qu'on appelle l'intériorité. Il y a ces deux notions, intériorité et extériorité, exactement. Et quand on dit tochen pnimi, c'est une intériorité vraiment profonde. Quelqu'un qui va réussir à avoir une vision. On vient de commencer. Quelqu'un qui va avoir une notion pnimite des choses. Quelqu'un qui arrive à avoir une vision profonde des choses. Qui ne voit pas les choses uniquement à l'extérieur. Il ne voit pas seulement les choses de l'extérieur. Mais il va comprendre l'intériorité de la chose. C'est dans tout, c'est comme ça. D'accord? C'est même dans un problème. Un problème, il y a le problème. En fait, il y a le fond du problème, c'est ce qu'on dit en français. D'accord? Tu as le problème et tu as le fond du problème. Et très souvent, les gens n'arrivent pas à se sortir de leur problème parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le fond du problème. Donc ça reste un problème. Mais si tu arrives à comprendre le fond du problème, tu peux trouver la solution à ton problème. C'est comme un docteur. Il voit un malade. Le type il a mal à la tête, il a mal au pied, il a mal à un endroit. Il va soit calmer la douleur, il voit juste une douleur, il va calmer la douleur, soit il va comprendre le mal de la douleur. Et donc il va soigner la personne. Et en vérité, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Donc il dit Rav Dessler, dans chaque chose, il y a l'intérieur de la chose et l'extériorité de la chose. Et il dit quelqu'un qui arrive à avoir une vision profonde donc, de la chose, intérieure de la chose, en fait, lui il voit à col. En vérité, il voit tout. Il voit non seulement l'intériorité, mais aussi l'extériorité. Mais quelqu'un qui reste simplement extérieur, c'est comme si tu vois une maison. Il y a un type qui voit une maison, il est ébahi, d'accord, par la beauté de l'architecture de ce bâtiment. Il reste à l'extérieur. Lui, il a vu juste l'extérieur. Et t'en as un autre qui, s'est émerveillé peut-être aussi de ce bâtiment, de cette bâtisse. Bien fait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas contenté simplement de voir la beauté extérieure. Il est rentré à l'intérieur. Il est rentré dans le couloir intérieur, dans le préau. Il est rentré dans le salon, il est rentré dans la cuisine, il est rentré dans toutes les chambres, il est rentré dans toutes les pièces. Il a regardé et il a compris. Parce que tant que tu ne rentres pas dans le fond de la chose, tu ne peux pas comprendre la chose. Est-ce qu'on doit associer l'intérieur et l'extérieur? C'est pas question qu'on doit associer. C'est là, ici, c'est la notion, elle est de savoir est-ce que je vais au fond des choses ou je reste simplement extérieur aux choses. Superficiel. Et il dit en vérité, le Rav Dessler, quand je te parle et quand je t'explique, ici, dans ce monde, il y a deux notions aussi. Il y a deux façons et il y a deux regards à avoir sur les choses. Chaque chose que Dieu il a créée dans ce monde-là, elle a une extériorité et une intériorité.
L'extériorité des choses, c'est quand on comprend les choses de manière matérielle. C'est important, attention, hein, c'est important de les comprendre et de les regarder, de les voir. Mais c'est quelque chose qui est très, 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 très superficiel. Donc, tu as l'extériorité qui est le corps, qui est le gouffre, qui est le corps, qui est la matière. Et tu as l'intériorité qui est le fond de la chose, qui est le tochen harouchani, qui est l'intériorité spirituelle de la chose. Rien n'existe dans ce monde physique et de la matière qui ne contient en son sein une vérité spirituelle. Une intériorité qui est cette vérité. Et pourquoi je dis une vérité ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu vois ? Quand je vois Rabbi Shlomo, d'accord ? Quand je vois Rabbi Shlomo, Oui. ok ? Mais qu'est-ce que je vois de lui ? Je vois son extériorité. Mais je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Donc il y en a qui disent, je me fie simplement à ce que je vois. C'est le nachon. Maintenant, quand je vais commencer à l'apprendre, à le connaître, à le savoir et connaître le fond de la personne, qu'est-ce que je connais ? Je connais son tochen rouchani, je connais son intériorité spirituelle, son niveau spirituel. Je connais la vérité de son âme. Je connais la justesse de son âme. T'as compris ? Il a fait. Et il dit à Adam Arouchani, donc quelqu'un qui est lui-même très matérialiste, quelqu'un qui est lui-même très superficiel, ne verra autour de lui que le monde devient superficiel. Mais quelqu'un qui a un tochen pnimi, quelqu'un qui a une intériorité profonde, forte, juste, rouchanite, spirituelle, forcément cette personne ne s'arrêtera pas à ce que ses yeux voient, mais aussi à ce que son cœur comprend. Il cherchera toujours l'intériorité des choses. Il comprendra les choses de manière entière, complète. Il ne resterait pas au superficiel. Et il dit, Galut Mitzraïm, l'esclavage d'Égypte, Ena Prina Muchedet Begalut Anefesh Sheish Shilitat Hayetzer. Alors, on est dans Rav Dessler, par rapport à Pessah. Et il dit en vérité, quand on parle d'exil d'Égypte, tu as deux façons de voir l'exil d'Égypte. Soit tu vois autant n'emporte le vent, l'esclavage des Noirs, d'accord, où ils ont été fouettés, ils ont été, d'accord. Soit tu vois, donc de manière extérieure simplement, où c'est les corps qui sont assujettis. Am Israël Bemitzraïm, le peuple juif en Égypte, a été assujetti, et tu vas comprendre, et tu vas essayer de comprendre l'esclavage d'Égypte en Égypte, d'Ebné Israël, uniquement de manière gashmi, uniquement de manière matérielle, et toi tu vas t'arrêter simplement à la galoute, à l'exil des corps, puisque c'est les corps qui étaient en exil, soit tu vas comprendre que derrière cet exil-là d'Égypte se cache quelque chose de beaucoup plus grand. Derrière cet exil de Mitzrayim se cache quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de rouchani. Et il dit, si tu t'arrêtes simplement, encore une fois, à l'exil d'Égypte de manière matérielle, alors tu vas dire, on a mis des petits bébés dans le machin, on a fait ceci, on a fait cela, on a construit les pyramides, il y a eu ce qu'il y a. Mais si maintenant tu comprends, et tu essayes de comprendre, et tu as une vision pnimite, intérieure, et tu comprends l'intériorité béhémeth de la galoute Mitzrayim, alors il dit, on parle de galout anefesh shlitat hayetzer. La notion de la galoute et de l'exil égyptien, c'est le pouvoir total du Yetzer Hara. Pouvoir total du Yetzer Hara. Et ça veut dire quoi ? Alors pourquoi est-ce que la galoute c'est l'exil, d'accord ? Pourquoi est-ce que l'exil fait référence au pouvoir total du Yetzer Hara sur les Béné Israël, en l'occurrence sur la personne ? Parce que c'est quoi en vérité la galoute ? C'est quoi l'exil ? L'exil, c'est quand on déplace par exemple un peuple de sa terre. C'est-à-dire il était et il n'est plus. C'est-à-dire qu'on déplace un peuple de sa terre et d'autres prennent leur place. Ce qui s'est passé quand Israël, quand le peuple juif a été déporté de son pays, de Judée, il y a 2000 ans, avec les Romains qui ont détruit le Beth Amikdash, et on a mis des nomades, on a mis d'autres personnes ici. D'accord ? C'est ça l'exil. C'est ça l'exil au niveau de matériel. Mais en réalité, il dit Rav Dessler, c'est pas au niveau spirituel. C'est quoi l'exil ? C'est quoi le plus grand exil ? C'est quoi le plus grand exil ? La croyance. C'est la déportation de l'âme. Par rapport à qui ? Alors qui c'est qui va déporter l'âme ? Qui c'est qui va jeter l'âme ? Qui c'est qui va être mégaresh, exclure l'âme, le nefesh. Ici on ne parle pas de l'âme spirituelle, l'âme dans le sens nefesh. Nefesh c'est la personne l'être, c'est l'Yetzer Hara. À partir du moment où l'Yetzer Hara, il prend le pouvoir sur toi, à partir du moment où l'Yetzer Hara, il prend la shlita sur toi, et il fait de toi ce qu'il veut, c'est-à-dire que c'est plus toi qui choisis, c'est que l'Yetzer Hara qui choisit à ta place. Et c'est ça la galoute. La galoute, c'est quoi l'exil ? Exactement, c'est quoi l'esclavage ? C'est quoi un esclave ? C'est quoi la dictature ? C'est quoi l'esclave ? Quand est-ce que tu mets un peuple en esclavage ? Quand tu lui enlèves le choix. Le choix.
Le choix, ça, toutes les dictatures. Tu vas en l'URSS, ils n'avaient pas le choix. Tu vas dans tous les pays du monde où il y avait la dictature, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Et bien en vérité, c'est ça. Lorsque tu ne laisses plus le choix à l'autre, ça s'appelle l'esclavage. Et en vérité, lorsque le Yetzer Hara, il prend les pleins pouvoirs sur toi, ça s'appelle l'esclavage, ça s'appelle la galoute. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, tu n'as plus le choix. C'est plus toi qui choisis, mais ce sont tes instincts, tes passions, tes pulsions, ton Yetzer Hara qui choisit. Et maintenant, il dit, le Rav Dessler, quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Meir Medeg Bishma. Rabbi Meir, lui, on l'avait vu dans Maseret Yoma ensemble, Pegimel Amoudbet, la Gemara dit que Rabbi Meir, il avait un petit plus par rapport aux autres, c'est qu'il apprenait les gens par rapport à leur nom. Il connaissait les gens par rapport à leur nom. Et de là, on avait appris, vous vous rappelez, Maïm Acharonim Chova. Maïm Acharonim, après le repas, on doit enlever, d'accord, on se lave la bouche, on se lave les doigts des mains. On apprend de Rabbi Meir, avec l'histoire de l'argent, vous vous rappelez, avec l'aubergiste qui avait la lentille. La lentille. Oui, on a appris, Il y en a avec la lentille. La lentille. Vous vous rappelez ? L'argent, il avait. Non ? Ils ont été voir la femme, ils ont dit il a mangé des lentilles à midi. Exactement. Ils étaient très très rapidement, parce qu'ils n'étaient pas là, très rapidement, le raconte. Rabbi Meir, lui, il était Bodek Beshemot. Il regardait les noms des gens, et en fonction de ça, c'était pas quelque chose de sûr à 100%, mais en fonction de ça, il avait une petite direction de ce que c'était les personnes. Une fois, il était avec les Chachamim, et il devait aller dans un endroit, donc ils se sont arrêtés dans une auberge, et c'était Shabbat. Chacun avait son argent, une petite bourse d'argent. Bon, ils ont dit, on va donner ça à l'aubergiste, si elle nous le gardait, Motzei Shabbat, sorti de Shabbat, on récupère. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'aubergiste, il dit, c'est quoi ton nom? Il a dit, Kidor. Kidordine. Et là, en l'occurrence, il a dit Kidor. Et en fait, il y a un passage dans Bereshit, il dit, Kidor ta pochet Ema. C'est une génération de roublards, d'accord, à four, qui font tout à l'inverse que Dieu lui demande. Ouh, il a dit Rabbi Meir dans sa tête, il est celui-là. Dor, c'est une génération. Qui dort car c'est une génération qui fait l'inverse de ce que Dieu a demandé. Quand il a entendu ça, Rabbi Meir, il a dit celui-là, bon, je ne vais pas le condamner, mais ça me parle. Ça, je la sens mal. Eux, les autres Achamim, ils ont donné l'argent à qui dort, et lui, il a pris son argent à la bourse, il l'a mis dans un Bet Akvarot. D'accord, il y avait un cimetière, il a mis là-bas, il a enterré son argent là-bas. Motzei Shabbat, j'irai la chercher. Bref, tout se passe bien, tout ça. Motzei Shabbat, ils vont aller chercher ils disent, tu peux nous donner l'argent? Lui, il a tout volé, il a dit non, mais je n'ai rien donné du tout. Quoi, on t'a donné, on t'a fait, on t'a... Il ne sait plus quoi faire. Et Rabbi Meir, bon, il a rigolé. Il dit, mais pourquoi tu rigoles? Il m'a dit, moi j'ai vu le nom et je passe très vite l'histoire, d'accord? Entre-temps, pendant Shabbat, le Kidor là, il avait rêvé de son père et son père a dit, regarde, à côté de mon kéver, il y a de l'argent là-bas, va le chercher. Et Rabbi Meir, il n'a pas fait attention, il l'a mis à côté du kéver de son père. Bref, je te passe l'histoire. Et à la fin, ils voulaient récupérer leur argent. Rabbi Meir, il a dit, écoute, je m'en occupe, faites-le venir. Ils l'ont fait venir, tout ça. Ils l'ont invité à boire. Il est venu, il s'est assis, il commence à boire avec lui. Tu sais, quand quelqu'un, Nirnas, Yain, Yotse, saute, quelqu'un il boit, il commence à dire des vérités. Et au milieu du truc, ils ont dit, dis-moi, qu'est-ce que t'as préparé ta femme à midi à manger, tout ça? On veut savoir, elle te gâte. Elle m'a fait un plat de lentilles de folie, c'était très bon. Lui, il avait bu, il ne savait plus ce qu'il disait. Entre-temps, Rabbi Meir dit, regarde, nous, on le garde, va dire à sa femme, tape à la porte, que son mari veut faire teshuva. Il veut nous rendre l'argent. Et le signe qu'il donne, c'est que tu lui as fait à manger des lentilles pendant le... D'accord? Vous n'avez pas vu dans la barbe les lentilles? Dans les barbes, il avait la barbe. Parce qu'en fait, il avait demandé, mais en fait, il avait dans la barbe, il lui restait un plat de lentilles, il lui restait un morceau de lentilles. Et donc, s'il a fait même Achronim, il n'y aurait pas eu les lentilles. À ce moment-là, ils n'auraient pas dit qu'est-ce que t'as fait ta femme, et ils ont compris qu'elle avait fait le lentilles. Il lui a dit après, oui, elle m'a fait des lentilles. Et donc, il a dit, moi, le siman, c'est que ton mari, il a dit que tu lui as fait des lentilles, donc il a rendu l'argent. Quand il est venu, il est rentré à la maison. Elle a dit, chérie, elle a dit, pourquoi tu as rendu l'argent? Pourquoi tu as fait tes chouvas? De quoi tu parles? Mais oui, le signe, que les lentilles. Quand il a entendu ça, il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Et il a écrit, c'est pour ça, Maïm Acharonim Chova, de là on apprend que Maïm Acharonim, elle aurait pu sauver une âme, et elle n'a pas sauvé une âme. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, parce que Rabbi Meir, donc il était Bodek Bashemot, Rabbi Meir, il voyait le nom d'une personne. Et il pouvait dire, entre guillemets, peut-être ce que la personne pouvait être. Et donc, c'est important de donner des noms juifs et des noms avec un sens. Et pas Nimrod. L'Israélien qui s'appelle Nimrod. Père de chaussures, là, une marque de chaussures, Nimrod. En Israël. Aussi. Isabelle aussi. Isabelle, c'est un nom très grave. C'est Isabelle. C'est Isabelle. Qui a tué tous les Krachamim, qui voulait tuer Yohanavi. Il y a des noms qu'il ne faut pas donner. Bref. Alors il dit ici, le Rav Dessler, ça veut dire quoi? C'est quoi Rabbi Meir, il était Médaï Bashemot. En fait, il veut te dire ici, il dit Rav Dessler, que Rabbi Meir était capable, pas simplement de voir la personne telle qu'elle était comme un bout de viande. Le shem, le nom d'une chose, d'une personne, c'est la ma'out, aouchani chez madame. C'est l'essence spirituelle de l'être. Donc c'est le fond de la personne. Rabbi Meir était capable de voir le fond d'une personne, pas simplement le papier cadeau
ou l'extériorité, le superficiel de la personne. Il voyait mamash l'intériorité de la personne. Et il dit Rav Dessler, c'est pour ça que dans tout ce que Dieu il a créé, à chaque fois qu'Akadosh il a donné un nom, alors ce nom-là, il a une ma'out rouchanit. Il a un sens spirituel. Et c'est pour ça que quand tu vas essayer d'expliquer, de comprendre Mitzraïm, pourquoi l'Égypte s'appelle Mitzraïm, pourquoi l'Égypte en hébreu c'est Mitzraïm, parce qu'on sait que Mitzraïm, mais exactement, Mitzraïm, elle a deux sens. Metzar, Mina Metzar Karatia. Metzar, il a deux sens. Premièrement, c'est Dochak. Dochak, c'est. Repoussé. Non, Dochak. Compressé. C'est serré. Serré. Voilà, serré. C'est serré. Et aussi, c'est quoi? Metzar, c'est une frontière. Metzar, c'est un gvoul. C'est une limite. Et donc, quand tu vas comprendre, il dit Rav Dessler, essaye de comprendre l'Égypte et la galoute d'Égypte, il faut comprendre le nom de l'Égypte. Pourquoi on a été d'Afghan et la galoute il s'est passé là-bas et l'esclavage il s'est passé là-bas. Lama, ça vient te montrer ici un dochak. C'est quoi un dochak? Comment tu as dit? Compression. Compression, serré, limite. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas un seul esclave qui a réussi à se sauver d'Égypte. Aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, d'accord? Regarde même la frontière mexicaine avec les États-Unis. Mets des murs, mets de ce que tu veux, il y en a quand même qui passent. Il n'y a pas un, il y en a qui passent, une dizaine qui passent. C'est fini. Ok, mais il y en a qui passent, parce qu'ils ont mis des militaires. Non, parce qu'il a électrifié. Bon, même électrique, il y en a qui passent. Alors je te dis qu'il y en a qui passent. Il en passait 2000 par jour, il en passe 200 ou 20 par jour. Mais il en passe. Avec toute technologie. Qu'est-ce qu'on te dit qu'en Égypte, il n'y a pas un seul esclave qui s'est sauvé d'Égypte. Ils n'avaient pas cette technologie, ils n'avaient pas. C'est pas possible, c'est de la blague. Comment? Il se sauve, il va en Éthiopie, il va dans plein de pays, il se sauve, il rentre chez lui. La base de cerveau. C'est le cas, il pouvait pas se sauver. Makara lecha. T'as compris ce que ça veut dire? En fait, comprends une chose, c'est quoi qu'il n'y a pas un seul esclave qui était capable de se sauver d'Égypte pour deux raisons. La première, il n'était pas capable de se sauver d'Égypte. Mamash, quelle est l'histoire de l'éléphant? Avec la corde. Comment? Avec la corde. Exactement. Il saute à la corde, non? L'histoire de l'éléphant. Non, il y a aussi, j'ai vu une vidéo. Il n'y a pas longtemps, d'un cheval. Oui. Et tu vois, ils amènent. Alors, il y a une femme, elle amène un cheval. Alors, elle amène un cheval. Il est là, le cheval. Elle vient. Elle fait tous les gestes qu'elle fait d'habitude quand elle lui met la. Comment elle appelle ça? Le harnachement. Le Harnachement. harnachement, ok? Avec la corde, quoi, qui tire le cheval. Avec la reine. D'accord? Tout. Elle fait tout le geste. Maintenant, elle n'a rien dans les mains. Mais elle fait le geste devant le cheval. Elle lui fait comme ça. Elle fait tout soi-disant. Après, elle prend comme ça sa main. Et elle fait semblant qu'elle tire quelque chose. Et le cheval qui bouge et qui vient avec elle. Oui. Lama. Parce que depuis petit bébé, ils l'ont tellement habitué qu'il avait cette chose-là et que c'est ça qui le fait avancer, que même quand il l'a plus, il pense qu'il l'a. C'est l'histoire de l'éléphant, hein, d'accord? À qui, quand il était tout petit, on l'attachait avec une corde. Et quand il était petit, il n'avait pas la force de pouvoir se libérer, se détacher. C'est la même chose. Et puis, quand il a grandi, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'utilisait plus une corde. Il faisait semblant d'attacher la corde à son cou, entre guillemets, ou à sa patte. Il faisait semblant d'attacher après ça au poteau qui faisait même pas 3 cm. Et l'éléphant, il bougeait pas. Mais l'éléphant, un coup de patte, il pouvait se sauver. Et là, il était tellement conditionné à penser que il ne pourra jamais se sauver, jamais se libérer, qu'il n'essayait même plus. Et bien en vérité, dit Rav Dessler, Zamaouche Mitzrayim. C'est ça la galoute Mitzrayim. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire ici. La galoute Mitzrayim, l'esclavage d'Égypte intérieur que chacun il peut vivre, c'est quoi? Hein? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je viens de dire maintenant, ça s'appelle comment j'ai dit? Intériorité. Non. Quand la personne est conditionnée, c'est le conditionnement. En vérité, Habibi, quand il dit qu'il n'y a pas un seul esclave qui s'est sauvé d'Égypte, deux choses que j'ai dit. La première, oui, il n'y a pas un seul esclave qui s'est sauvé d'Égypte. Mais les frontières, elles étaient ouvertes. Tellement depuis bébé qu'on lui disait que c'était impossible qu'il soit autre chose qu'un esclave, que ça ne lui venait même pas à l'esprit de vivre une liberté. Ce n'est même pas à l'esprit d'essayer de partir. C'était pas possible. Comme l'éléphant à qui on l'a appris depuis petit, qui ne pourrait jamais, parce qu'on l'a attaché, et que maintenant, on n'a même plus besoin de cordes. Tellement on avait conditionné dans les têtes des esclaves et d'Israël à ce moment-là, qu'il était esclave, qu'il resterait esclave, qu'il ne pourra pas, il n'y a pas d'autre chose, qu'il ne pouvait pas se libérer. Mais plus que ça maintenant, même quelqu'un entre guillemets qui partait d'Égypte, il restait esclave à l'Égypte. Tu entends ce que ça veut dire? Même une personne qui partait d'Égypte, même, c'est ça qu'on te dit, personne ne pouvait sortir d'Égypte. C'est pas qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte, c'est qu'on ne pouvait pas faire sortir l'Égypte de nous. Ouais, C'était impossible. Et il dit le Rav Dessler que c'est extraordinaire. Et il dit c'est ça. Ça c'est le Tochen,
Ça, c'est la notion extérieure. La notion intérieure de l'Égypte, la galoute Mitzrayim, c'est tous les jours. La galoute Mitzrayim, c'est tous les jours. Lama shlitat Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, comme on sait tous, il est là, il arrive en l'homme depuis sa naissance. Le Yetzer Tov, il arrive à l'âge de 13 ans. D'accord ? Le bon penchant, le bon, c'est à l'âge de 13 ans. Mais depuis petit, par qui on est éduqué ? Pas par le Yetzer Tov. Depuis petit, on est éduqué par le Yetzer Hara. Ce qui est écrit dans la Torah, qui lève à Adam Ra Mineurav. Le cœur de l'homme, il est mauvais depuis sa jeunesse, depuis qu'il est petit. Quand tu viens dans ce monde-là, tu viens qu'avec le Yetzer Hara. Alors, il y a le Yetzer Tov, mais il n'est pas encore en pratique. Il est là, il existe, mais il n'est pas encore en pratique. Il n'a pas la possibilité de s'exprimer en toi. La seule chose, le moteur qu'on a, depuis qu'on est petit jusqu'à la bar mitzvah, c'est le Yetzer Hara. Ça veut dire que pendant 13 ans déjà, le Yetzer Hara, il est là, et il t'éduque à quoi ? Et il te conditionne à quoi ? Au mal. On est conditionné au mal. Et donc, si tu es conditionné au mal, qui va te faire penser et te croire que Béhémet, il peut exister autre chose que ça ? Et donc, en vérité, le Satan, Yetzer Hara, sa force, c'est de nous conditionner à croire que c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Que c'est comme ça et que ça ne peut pas être autrement. Et dans n'importe quelle situation. Ça peut être dans ton shalom bayit, ça peut être dans ta parnassa, ça peut être dans ta relation avec le Kadosh Baruch Hu, que ça peut être avec une relation avec tes amis, relation avec tes parents, relation. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça veut dire que le Yetzer Hara, comme dit Rav Dessler, vous savez, après 120 ans, quand Mashiach il viendra, Bezrat Hashem, avant 120 ans, Mashiach il viendra, on fera la shrita au Yetzer Hara. Et chose étonnante, c'est que la Gemara dans Maseret Souka, elle dit qu'il y aura un tikkun gadol. On fera un tikkun gadol. Quoi un tikkun gadol ? Alors, au Beth Amikdash, on séparera les hommes des femmes. Il n'y aura pas il y aura une séparation. Ezrat Nashim, comme on dit. On dit, mais attends, il n'y aura plus Yetzer Hara. On peut mélanger Adam et Chava, ils étaient nus au Gan Eden, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y aurait rien. Et donc là, pareil, il n'y a plus Yetzer Hara. Il y a écrit Hachem, juste avant, tu me dis qu'il fera la shrita Yetzer Hara. Et maintenant, tu me dis que tikkun gadol va séparer les hommes des femmes. À quoi ça sert ? Et il dit le Rav Dessler en vérité, tu sais pourquoi ? Parce que toute notre vie, on a tellement été conditionné par le Yetzer Hara, conditionné, que le Yetzer Hara ne sera plus là, on marchera automatique. C'est la voiture électrique là, automatique. Tu mets automatique, la voiture elle part. Pareil, ça sera sur automatique. Il n'y aura plus le Yetzer Hara. On a tellement été conditionné au Yetzer Hara que nous, on continuera notre marche comme s'il y avait le Yetzer Hara. Même si on voit la Shrina autour de nous et compagnie. Tellement qu'on a été conditionné. Mais il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire de comprendre une chose pareille. Le conditionnement du Yetzer Hara, et le conditionnement du Yetzer Hara, si on l'élargit un petit peu, c'est toutes ces pensées négatives qu'on pourrait avoir sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas. Quand quelqu'un il a un manque de confiance en lui, c'est le Yetzer Hara. Quand quelqu'un il pense vraiment que pour lui c'est impossible, il n'arrivera jamais, dans n'importe quel domaine, hein, il n'arrivera jamais à se marier, il n'arrivera jamais à faire des enfants, il n'arrivera jamais à éduquer ses enfants, il n'arrivera jamais à faire ce business, il n'arrivera jamais à étudier une Gemara. Tu t'es conditionné. C'est moi, non, la Gemara c'est pas pour moi. Mais faut te dire, qu'est-ce que tu t'es conditionné tout seul. Moi j'ai vu des abrutis, mais il a du terme. J'ai vu des abrutis commencer la Gemara, vraiment, des vrais abrutis. Blaïna, je parle pas de toi. Et c'est pas des gens ici. Et aujourd'hui, mais c'est des blaïnara. BMA, ils sont des vraies questions de Gemara. Je suis sérieux. Et vous me connaissez, je suis franc. D'accord ? BMA, bon, il y avait des questions au départ, c'était bon, je faisais faire plaisir. Vraiment, je faisais plaisir parce que tu vas le casser, tu le tues, le gars. Aujourd'hui, c'est des questions qu'il faut que j'aille chercher. Ah, je me rends compte, c'est le Azamnish qui a posé la question, c'est le Travis qui a posé la question, c'est l'autre qui a posé la question. Ils connaissaient rien, ils ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Ça te parle, hein ? Ouais. Eh ben oui. On a des exemples vivants, mon tzadik. Et là-bas, il y a quelqu'un qui a cassé. Il y a quelqu'un qui est sorti d'Égypte. Il y a quelqu'un qui est sorti des Metzarim. Il y a quelqu'un qui est sorti des limites. Il y a quelqu'un qui est sorti de l'oppression du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, par définition, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? De nous limiter. Il veut te limiter dans tes capacités intellectuelles. Il veut te limiter, te faire croire que tu es limité dans tes capacités intellectuelles. Il veut te faire croire que tu es limité dans tes capacités d'amitié. Il veut te faire croire que tu es... D'accord ? Il veut te faire croire que tu es limité dans tout. Metzarim, Mitzraim, Dorak. C'est quoi le rapport de Dorak ? Le mot Dorak. Dorak, c'est serré. Ils sont serrés dans les frontières. Mitzrayim, c'est Metzar et Dorak. Ils sont serrés dans les frontières. Dans Mitzrayim. Metzar, c'est ça. Tsar, ça vient de tsar, le mot tsar. Tsar, c'est serré. Tsar, quelque chose de tsar, c'est serré. Il est où dans le mot ? Dorak, c'est tsar, tsar, serré. Dorak, c'est quelque chose qui est serré. Tsar, c'est quelque chose de court, serré. D'accord ? Et ça vient du mot tsara d'ailleurs. La tsara, la tsara, c'est le. On appelle ça la tsara, la souffrance. Mais la souffrance, elle vient d'où la souffrance ? La souffrance, elle vient de ça.
Et le Yetzirah, il te fait souffrir. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il va te dire que tu n'es pas capable. Et à chaque fois que tu veux essayer, il va te dire que tu ne peux pas. Et à chaque fois que tu es, et ça met une peine, ça met une souffrance énorme. Parce que tu crois que tu es incapable. Parce que tu penses que tu es incapable. Mais non, pourquoi tu penses que tu es incapable? Parce qu'il t'a fait croire que tu étais incapable. Il t'a conditionné à croire que tu es incapable. Alors qu'est-ce que tu fais après? Amalek. Sans l'accord. Mechila. C'est sans l'accord. Qu'est-ce que tu fais après? Amalek. Qu'est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Donc l'Égypte, c'est Israël. Qu'est-ce qu'il y a eu? Amalek. Et c'est quoi Amalek? Ça fake. C'est le slave d'après, c'est l'étape après, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, c'est la mort. Tu n'es plus dans la tzara, tu es dans la mort. Et c'est là où tu rates tout. C'est là où tu n'arrives pas. Il dit le Rav Dessler, c'est ça, Galout Mitzrayim. Le véritable esclavage d'Égypte, c'est l'esclavage intérieur. De qui? Du Yetzer Hara. Que fait croire que tu es limité. Gemara, c'est pas pour moi. Mishnah, c'est pas pour moi. La Torah, c'est pas pour moi. Les tzitzit, c'est pas pour moi. Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour moi. Mais oui, mon Habibi. Mais oui, j'ai fait tellement d'avérotes. J'ai fait tellement de machins. J'ai fait tellement. J'ai pas fait. J'ai pas les capacités. J'arrive pas. Je peux pas. Je suis pas. Toutes ces mots-là, c'est le Satan, c'est Yetzer Hara, c'est Mitzrayim, c'est Metzarim. Il dit le Rav Dessler que le Sar, c'est le Zohar HaKadosh. Il ramène le Zohar HaKadosh que le Sar, chaque Oumma, chaque nation, elle a un ministre, on va dire, un ministre préposé à lui dans le ciel. Et il dit que le Sar, exactement, le Sar de l'Égypte, c'est aussi un défenseur de cette nation, exact. Le Sar d'Égypte, le premier ministre d'Égypte, le prince d'Égypte, au niveau des anges, c'est le même que le Gehinam, c'est le Sar du Gehinam. C'est un matat. C'est le Sar du... Non. C'est le Sar du Gehinam. C'est le comment on appelle ça, l'ange préposé au Gehinam. Le représentant du Gehinam. C'est le premier ministre du Gehinam. D'accord? C'est le même. Il dit Rav Dessler, au nom du Maral de Prague, c'est quoi cette notion de Gehinam? Gehinam, c'est quand on était à l'école, on voyait Lucifer avec la fourche et le feu. Bon, là, ça c'est d'accord, on a compris. C'est pas ça le Gehinam. Il dit c'est quoi Gehinam? Regardez le mot. Chez Gehinam ou Haeder Agamur Shel Ruchaniut. C'est l'absence totale de spiritualité. Voilà, c'est quoi l'Égypte? Parce qu'en vérité, le Satan, il est Yetzer Hara. Quoi, à ce moment-là, c'était déjà des bouches en Égypte? C'était open bar, fils. Pire que les Romains, pire que... Pire. C'est-à-dire que les Romains, les Grecs, tout ça, ça découle de ça. C'est-à-dire que c'est les bébés de ça. Non, la source, c'est l'Égypte. Voilà, la joue, c'est l'Égypte. C'est des rigolos. Si les Égyptiens regardaient les Romains, ils disaient, vous êtes les gars, faites un effort quand même. Quand même. Non, jusqu'à aujourd'hui, non. Alors, attends. On parle de ça. On parle de la Touma de Esav et compagnie. On n'a pas parlé de la Touma de l'Égypte, c'est tout le temps, bien sûr, on a expliqué, bien sûr. C'est ça qu'on dit que l'armée Israël en Égypte arrive au 49e degré de Touma. C'est qu'en Égypte. Et en fait, tu comprends. Bon, il a fait. On peut rien lui cacher, et puis il est comme ça, il jongle avec les. Il jongle avec les shiurim, c'est beau. Il n'y a pas de limite. Il s'en donne des fois. C'est pour ça qu'on avait expliqué qu'il fallait qu'on passe par l'Égypte, parce qu'il dit c'est la Orla. Et c'est quoi la Orla? La Orla, c'est la notion de faire n'importe quoi avec la Brit Kodesh. C'est la notion même de Brit Kodesh où que tu vas souiller. Et donc, écoutez bien. Et donc il dit ici, et c'est ça l'Égypte. C'est ça la matara et le but du Satan Yetzer Hara, qui a cette notion de Mitzrayim. C'est pas simplement de te faire tomber parfois. C'est pas simplement que tu te trompes parfois. C'est pas non, Habibi. Haeder Agamur, l'absence totale de Rouhaniout. C'est pour ça qu'on avait dit que lorsque Israël va sortir d'Égypte par Shan Beshalach, ils vont marcher dans le désert, il y aura la mer devant, mais ils vont arriver Lifne, Baal Tsefon. C'est qui c'est Baal Peor, c'est le même, c'est autour d'Ava, Baal Tsefon. Et c'est qui celui-là? C'est le dieu des Égyptiens, hein, mais c'est l'abomination par excellence. L'abomination par excellence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont arrêtés là-bas. Ce qu'on a expliqué exactement. Il est en Tava, c'est quand lui, il veut décapiter Israël. Ils vont Moshe Rabbeinu, il se remet, il dit bon, je me tais parce que là, je vais me faire décapiter par Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que je disais pourquoi j'ai dit ça? L'absence totale de Rouhani. Oui. Israël, c'est la source. Oui. C'est la victoire du Yetzer Hara. Non. Oui, exactement. Donc ce qu'on a dit. Donc en fait, quand ils se sont arrêtés devant Baal Tsefon eux ils se sont dit, les Égyptiens, c'est notre Dieu qui a arrêté les Israël, on va pouvoir y aller. Mais c'est quoi cette notion de Baal Tsefon? C'est quoi cette notion de Baal Peor? D'accord, qu'on parle dans la Torah. On l'a dit 1000 fois. C'était une façon, c'est une des Avodazar qui a existé.
C'est une des idoles qui a existé au temps des bénis Israël, d'accord. Mais elle correspondait à quoi? La Gemara dans Maseret Yoma, si je ne me trompe pas, elle parle de ça. Hein. Il n'y a pas eu d'idole. Et c'est avec ça que Midian, elle a fait tomber aussi l'armée Israël. Parce qu'avant d'aller avec les filles de Midian, il fallait se prosterner à Baal Péor. Il fallait se prosterner à cette divinité-là, d'accord. Et en fait, c'était quoi la notion même de cette divinité? De faire ses excréments devant elle. Devant ses excréments. Alors tu te dis, attends, je comprends pas. Il y a eu les Bouddhas, les machins, les trucs, ils amènent des offrandes, ils amènent des fruits, c'est des tarbaches dans la tête. Bon, ok, le soleil, ok, ils vont offrir des choses intéressantes. Mais là, Habibi, tu vas donner tes excréments et c'est ça comme ça. L'histoire, comme je crois que c'est Rabbi Eliezer, je ne me rappelle plus dans la Gemara, je vous raconte cette histoire. Dans Yoma, la Gemara raconte. Si je ne me trompe pas, c'est Yoma. Ou tellement qu'il voyait que les gens ils faisaient Avodazara avec le Palpéor, il a dit moi je vais aller, tu vois ce que je vais faire, je vais leur faire honte. Il est parti là-bas, il a fait caca partout. Dans les murs, dans les plafonds, des trucs, un truc. Lui il a fait ça pour les choquer, pour les mépriser. Dès qu'il a fini tout, ils sont tous venus, ils l'ont pris sur les épaules. Tu es notre grand prêtre. Personne n'a jamais. On n'a pas osé faire du. Toi, notre grand prêtre. Et lui, il ne savait pas où se foutre, il croyait que c'était. Et en fait, ça c'est l'extériorité. Mais en vérité, c'est quoi cette notion de Mitzraïm? C'est quoi son Baal Péor? C'est quoi son nom de Baal Tsephon? C'est quoi cette notion-là? Il dit le Rav Dessler, quand il dit Metzarim, d'accord? C'est quoi qui empêche toute Rouchaniout? Mais comment tu vas empêcher toute Rouchaniout? C'est le no-limit. Quoi? Dans la Havera. Ça veut dire que le Baal Péor, Mitzraïm, la Touma et l'impureté d'Égypte, en vérité, c'est quoi l'Égypte? C'est quoi cette notion-là? C'est le no-limit. Quand on va dépasser toutes les normes, toutes les barrières, on va faire exploser toutes les barrières. Il n'y a plus de barrières. On se met avec des femmes, on se met avec des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des femmes avec des chiens, avec des girafes, il n'y a plus de limite. No limite. Et en vérité, comment il arrive à ça, le Satan Yetzara? Lorsque le Satan Yetzara, il va te conditionner, Metzarim, c'est-à-dire qu'il va te conditionner à penser et à croire que tu es tout petit, que tu es limité, que tu n'arriveras pas, que tu ne pourras pas. Et donc, il va te rendre esclave. Et à ce moment-là, hein, il va te vider de toute Rouchaniout. Il va te vider de toute spiritualité. Et en vérité, il va prendre le pouvoir. Parce qu'en vérité, c'est plus toi qui choisis. Et lorsque tu ne choisis plus, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Et c'est ça l'esclave. L'esclave, on interdit d'exister. Exister, c'est être à l'extérieur. C'est se réaliser, c'est devenir, c'est construire, c'est faire des choses. L'esclave, il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix, il ne peut pas exister. Donc le Satan, le Yetzara, il te prend tes choix, il te vole les choix, la possibilité de choisir. Donc il te vole ton existence. Et il va te faire exister par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il prend le pouvoir. C'est plus toi qui existe, c'est lui qui existe à travers toi. Une fois qu'il t'a vidé de toute ton essence spirituelle, qu'est-ce qu'il fait le Satan Yetzara? Qu'est-ce qu'il fait? Il te rentre dans le no-limit. La descente aux enfers, elle est no-limit. Aux enfers, c'est une façon de parler, et no-limit. C'est-à-dire qu'au départ, le Satan Yetzara, il va juste ouvrir une brèche, petite brèche. Si tu n'es pas capable tout de suite, de bloquer et de fermer la brèche, c'est fini. C'est la descente aux enfers. Ouais. Et il dit Rav Dessler, si une personne, elle croit, si une personne, elle pense à faux, c'est bon. Oui, c'est pas grave. C'est juste une salade verte. C'est ma belle-sœur. T'as compris ce que je veux dire? Mais c'est quand même ta belle-sœur. C'est une salade verte, mais c'est quand même ta belle-sœur. Non, je rigole. C'est juste une salade verte dans un restaurant. Ma belle-sœur est plus verte. J'ai pas mangé de crabe, j'ai pas mangé d'accord, j'ai mangé juste une salade dans un restaurant. Avec du poisson. Non, salade. J'ai demandé du citron, j'ai demandé de l'huile. C'est juste une salade. Ça, c'est la première fois. Mais la deuxième fois, c'est plus une salade. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la salade? Et la troisième fois, et la quatrième fois. Et je parle pour moi, je ne sais pas, vous, mais je parle pour moi. On a tous vécu une fois cette situation-là. Oui. Où sur un sujet ou sur quelque chose, on s'est permis, on a fait une petite brèche. Ouais, voilà. Le mot du Yetzara, oh, ça va. Ou, ah, c'est pas grave. Pas toi. Oh, Pas toi. oh c'est pas grave, ça va. Allez, les anecdotes. Elle est très belle cette anecdote. Non, c'est Julien Messica, non? C'est ça? On avait, je sais pas, juste après le bac, on était que des copains religieux comme ça, de Sarcelles, machin et tout ça.
Et on avait voulu aller, au lieu d'aller en Israël, machin, on avait été au Club Med à Corfou. Oh là là. On mangeait rien de rien. Et premier jour, deuxième jour, on a tenu, troisième jour, les assiettes en place, les trucs, les machins. Troisième jour, quatrième jour, on se dit, franchement, les pâtes. Voilà. Les croissants le matin. Après, qu'est-ce qu'on dit, c'était quoi Ah oui, le poisson. Ça va, c'est du poisson. Poisson. Ma mère, elle me fait le même poisson. Voilà. Il vient de l'eau. Bon, la serveuse, ça va, c'est une serveuse. Ça va, c'est une serveuse, ça va. Le chien, c'est un chien. Bizarrement, on était plus cool. C'est ça. Mais bon, c'est pour ça que j'ai dit, moi je pourrais raconter moi aussi histoire à moi, t'as raconté la tienne, quand la cavote, mais on a tous nos histoires à nous, d'accord? Où t'as commencé avec le bout de l'ongle, mais t'as terminé avec le. Ouais. T'as compris, Rabbi Il a Moïse? écrit en 2 mots le nom du village. Ah ouais? Le Corfou. Arrête, calme-toi. Mais t'as compris, il dit le Rav Dessler, c'est exactement ça. Le Satan, le Yitzhara de Mitzrayim, c'est exactement ça. Au début, le Satan Yitzhara de Mitzrayim, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enferme, il te bloque. Mais Tzer Lecha, il t'oppresse. À te dire quoi? À te faire penser quoi? À te conditionner à ce qu'on a expliqué. Et une fois qu'il a réussi à te faire croire, et donc grâce à ça, il prend le pouvoir sur toi, parce que finalement, encore une fois, il te vole ton choix, et donc ta possibilité d'exister, à ce moment-là, il fait un piercing, une percée, d'accord? Il tourne une petite brèche. De toute façon, dans la Rouhani, de toute façon, maintenant, dans le spirituel, t'es nul. C'est ce qui t'a fait croire. Maintenant, c'est ce que tu crois. Alors au moins, va profiter à côté. Enfin, tout ça, c'est pour T'as encore. Alpiteva, on était cuits, quoi. Alpité. Oh là là! Messi. T'attends? Attends. Je veux dire, c'est quand même Hachem qui nous a mis là-dedans aussi. Et tu t'as pas. Attends, monsieur. On était cuits. Tu me fais plaisir, mon tzaddik. Sois fier de toi. Danse, chante Dieu ce soir. Et il dit, Rav Dessler, regardez, moi tout ce que je lui ai dit, c'est ce qu'il dit avant, d'accord? Et je lui dis, Vezé biurama amar, il dit Rav Dessler. Et c'est ça l'explication qu'on dit dans la Gada. Ilou, lot, si anu, akadashru, mitzraim, are anu, mishuadim, les parents. On dit dans la Gada, si akadashru nous a pas sorti d'Égypte, on sera encore esclaves en Égypte à Pharaon. Ouais. Et tous les ans, on dit, mais c'est pas vrai, voilà, on serait sortis, on serait machin. Il dit non, kilatsen, michiri Bouddha, chez le Touma, chiprinat Paro, parce que pour sortir de la Touma de Paro, de Pharaon, pourrait à roche, Velahana, pourrait à roche, et qu'on se lâche, on enlève tout le rôle, tout est permis, le no limite. Ou mitzarim, metzarim. Lo aya efshar, bli chazdo abilti tachlit shel HaKadosh Baruch Hu. Ce qu'il a dit, mon tzaddik. Ça n'aurait pas été possible, impossible de sortir d'Égypte, si ce n'est pas par bonté d'Akadosh Baruch Hu que vous avez sorti d'Égypte. On n'aurait pas pu. C'est un Yetzer Hara où c'est fermé, c'est terminé. T'as déjà vu quelqu'un qui croit en lui, qui croit pas en lui et qui est sorti de... Non, il faut quelqu'un à l'extérieur. Il a fait Meod. Ce qui est écrit dans l'Agmara dans Maseret Brachot. En asir matir atzmo bibeta asurim. Eric, un prisonnier ne peut pas se sortir tout seul de prison. Quand tu es en prison, fils, mais même si la porte elle est ouverte, tu ne sortiras pas. Lama, elle est ouverte, sors, c'est ouvert. Il ne sortira pas. Mais lama, parce qu'il la voit toujours fermée. Parce qu'il la voit toujours fermée. Tzaddik, il la voit toujours fermée. Et c'est ça, maintenant tu as compris. On a dit au départ, pourquoi, avant que j'arrive, on a dit, pourquoi on appelle la fête de Pessah Zman Cherotenu, le temps de notre liberté. Pourquoi on appelle Zman Cherotenu? Alors, parce que Sukkot, c'est Zman Simchatenu, Shavuot, c'est Matan Toratenu. Pourquoi on dit Zman Cherotenu? Il dit, maintenant tu comprends. Keder Gviat Zman Miuchad Minashanim Lechol Inyan Sheye, on avait parlé de ça. Quand Kadosh Baruch Hu, il a fixé dans le temps un moment et un temps, c'est pas anodin. C'est que ce temps-là, Yesh Bo Dvarim Amukim, il dit il y a beaucoup de choses profondes dans ce temps-là. Et quand on expliquait que le temps c'est comme un cercle, et on revient exactement au même moment, et il dit. Exactement. Il dit Fizé Inyan Zman Cherutenu ou Ashpa'a Miuchedet Shel Cherut Aniten Elekol Nefesh Misrael Bizmanaou. Ça veut dire quoi, il dit? C'est que cette même bonté que Dieu il a eue en Égypte de nous sortir de l'esclavage d'Égypte, alors qu'on ne pouvait pas sortir. Et sans la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on serait resté esclave en Égypte, dans le sens qu'on vient d'expliquer, bien sûr. Pas seulement les corps, mais les âmes, le psychisme, le psychique de l'homme, ce qu'on croit de nous. Et il dit, ce même temps-là où Akadosh Baruch Hu, Bechesed, avec bonté, il nous a fait sortir d'Égypte, et de tout ce que représente l'Égypte, les Paro, alors ce même temps, le jour du Seder, le jour de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il nous permet à chacun de sortir de nos Metzarim, de
de sortir de notre Mitzrayim, de sortir de notre Paro, de sortir d'Égypte. Comment? Par bonté. Par bonté, c'est un cadeau d'Hachem. Même si toi, tu t'es enfermé dans tes croyances de penser que la Gemara, c'est pas pour toi. Même si toi, tu es rentré dans tes croyances que tu penses que les tzitzit, c'est pas pour toi. Même si tu penses que Behemet, Rashi et Tosfot, c'est pas pour toi. Même si tu penses que la Tfila, c'est pas pour toi. Même si tu penses que Mathieu Paspé, c'est pas pour toi. Même si tu penses que, tout ce que tu crois que tu t'es conditionné à croire que c'est pas pour toi. D'accord? Tout ce que tu t'es conditionné à croire, la Torah, c'est pas pour moi. À mon âge, 78 ans, 80 ans, 98, 50 ans, c'est fini, ça y est, j'ai passé le temps. Miamar lecha. Rabbi Akiva, à 40 ans, il a fait teshuva. Moi aussi. Toi aussi. Moi, j'ai connu des personnes connues, on va pas montrer, je les ai connues, d'accord, connues. Ils ont fait teshuva à 78 ans. Teshuva fulgurante. 78 ans. Il était capable de sortir de Mitzrayim. Parce qu'il était conditionné à croire que c'est fini, qu'est-ce qu'il veut faire. Et il dit, pendant ce jour de Pessah, on dit Zman Cheroutenu, parce qu'Akadosh il est mashpia la Adam. Akadosh Baruch Hu, il va influencer Behemet à chaque Nefesh Misraël, à chaque âme d'Israël. Cette possibilité que si tu demandes à Akadosh Baruch Hu, et tu vas dire, et quand tu fais dans la Tfila, et tu vas dire la bracha, d'accord, de Pessah, tu vas dire Zman Cheroutenu, quelle kavana tu dois avoir, quelle intention tu dois avoir. Bien sûr, pas parce qu'il a fait en Égypte Akadosh Baruch Hu, mais ce qu'il t'a fait aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, tu l'as dit. C'est le même zman, c'est le même temps exactement comme tu les as fait sortir d'Égypte. Et je te demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, s'il te plaît, la même hashpa, la même influence que tu as eue en Égypte, et par bonté, tu as fait sortir l'âme Israël de l'Égypte, de Paro, fais-moi sortir de toutes les menottes que je me suis mis, de tous les boulets que je traîne derrière moi, de toutes les limites que je me suis mis. Mais Omer Lecha, il y a tu vois des vidéos où tu as des personnes âgées, maman, 78 ans, 82 ans, elles sautent en parachute. Maintenant, 99% des personnes âgées vont dire non, je peux pas, le cœur, le machin, le but. Bien sûr, si le médecin il dit que tu peux pas, on n'est pas en train de parler de ça. Mais combien on s'est formaté dans la terre de dire bon, non, ça c'est pas pour moi. Non, ça c'est pas pour moi. Ou même dans un chidour. Hein? Non, une fille comme ça c'est pas pour moi. Non, un garçon comme ça c'est pas pour moi. Mais quoi, qui, quoi, où? Le padel, c'est pas mon jeu. Par exemple, c'est pas mon jeu, je veux pas monter au filet. Mais pourquoi tu te formates? Pourquoi tu te formates à ça? Dans tout. Pourquoi la France gagnait pas la Coupe du Monde pendant ils s'arrêtaient en demi-finale? Parce qu'ils se sont formatés, conditionnés à penser qu'ils pouvaient pas aller plus loin. Ouais. Ils sont formatés. Alors je rigole, je donne cet exemple. Je donne cet exemple, mais on rigole. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ça. Des choses qui sont beaucoup plus graves que ça. Il dit c'est ça. Quand tu vas et tu pries Kadosh Baruch Hu à Pessah, Zman Cheroutenu. Tu as cette kavana et tu as cette intention à Kadosh Baruch Hu. Permets-moi, mais chesed, et c'est une bonté qu'on te demande, Hachem. Moi j'ai fait tous les efforts du monde, mais là Yetzirah, il m'a tellement conditionné que même moi je ne vois plus, je me rends même pas compte que je suis comme l'éléphant en fait. Parce que quelqu'un qui est conditionné, il ne s'en rend pas compte. C'est l'éléphant. L'éléphant il ne voit pas la corde, mais pour lui il la voit. Lui il pense qu'il y a encore une corde qui l'empêche de se sauver. Le prisonnier, la porte est ouverte, mais lui il voit encore les barreaux. Donc il ne le voit pas. Donc pareil, nous quand on va être à Pessah, on va demander à Kadosh Baruch Hu Zman Cheroutenu. On ne voit pas qu'on est emprisonné. On ne voit pas qu'on se limite. Alors, mais on le sait. Parce que je te le dis. Puisque Rav Dessert te le dit. Alors demande à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, moi je ne le vois pas. Je crois que je vois même pas que je suis conditionné à. Mais demande à Kadosh Baruch Hu, Bechesed, avec bonté comme tu as fait au Am Israël, au Bnei Israël en Égypte. Et c'est toi seul. Oh, sinon il serait resté encore Meshoubadim. J'en ai marre, ça fait 40 ans que je suis Meshoubad. Ça fait 40 ans que je suis esclave. Esclave de mes lourdeurs, esclave de mes blagues, esclave de... Pourquoi tu parles comme ça? Esclave de... Je titille, je tintille, mais tu sais très bien que je plaisante pas. Alors, d'accord? J'ai relevé, hein. Mais je me suis je rigole. Alors, je suis esclave de... Demande à Kadosh Baruch Hu. C'est Julien. Ah, ça c'est vrai. J'en ai une pour toi tout à l'heure. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien maintenant. On termine parce qu'il reste que 3 minutes 28 exactement. D'accord? Écoutez bien. Et on termine, il te dit, en vérité, ça c'est vrai quand tu arrives à Pessah, c'est la kavana qu'il faut avoir. Mais toute l'année, quel moyen est-ce que l'on a, BME, de se libérer? Quel moyen, quand je vous l'ai dit, toute l'année, il ne faut pas attendre Pessah. Pessah toute l'année. Alors c'est ce qu'il y a écrit. En lecha ben chorim, la meshiosek batora. Quelle est la personne qui est véritablement libre? C'est quelqu'un qui s'adonne et qui s'occupe de la Torah, qui s'occupe, pas qui étudie, qui s'occupe de la Torah. Comme écrit, Charut à la luchot, Cherut à la luchot. Il n'écrit pas qu'elle a été gravée sur les tables de la loi, et là, libérée dans les tables de la loi, Cherut à la luchot.
C'est quoi? Ala luchot libecha. Il faut que dans ton cœur, tu comprennes que tu es quelqu'un de libre. Et que tu es quelqu'un de libre, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis en toi des capacités extraordinaires. Chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il est. Qui vient de m'arriver. Vas-y, vite, parce qu'il n'y a plus de On pellicule. a chacun un éphod sur notre poitrine. Hein? Un éphod. éphod. Mais c'est Emet, mon tzaddik. Charut à la luchot. Quelqu'un qui be'emet et osek batora, ce qu'on a dit, quelqu'un qui est véritablement libre, c'est quelqu'un qui a les oraot. Quand tu as les oraot chimouch, quand tu as le mode d'emploi, comme on avait dit 1000 fois, tu vas acheter un micro-ondes, d'accord? Et ce micro-ondes, il fait des tonnes de choses. Et toi, tu fais utiliser pour le chaud et le froid. Tu t'es limité au chaud et au froid. Mais il te donne des glaçons, il fait des glaces, il fait des pop-corn, il fait plein de choses. Tu mets plein de poulet, tu fais des plats, tu fais. Qui c'est qui peut l'utiliser avec autant d'agilité? Qui c'est qui peut l'utiliser avec autant d'agilité? C'est quelqu'un qui s'est pris la tête pendant une semaine, d'accord? À lire, à relire, à comprendre, à faire. Mais en fait, c'est pas ça, pareil. Quand maintenant, toi, tu veux utiliser ce monde-là avec ta petite tête, tu resteras tout petit. Parce que tu ne sais pas et tu ne comprends pas le monde, tu ne sais pas comment il marche. Tu n'as pas lu le mode d'emploi. Et donc, si tu n'as pas lu le mode d'emploi, tu utilises ce monde-là pour le chaud et le froid. Tu utilises pour manger, pour dormir, pour faire l'amour, pour te doucher, pour aller faire caca, faire pipi. C'est tout, hein, c'est ça. Dieu, il a donné le monde pour ça. Mais si maintenant, tu as lu les oraot, si tu as lu maintenant le mode d'emploi, qu'est quoi? Qu'est la Torah? Tu vas réussir et tu vas pouvoir utiliser ce monde que Dieu il a créé au maximum de son potentiel. Et seulement toi, tu auras la véritable liberté d'utiliser le monde tel que Dieu il l'a créé et pourquoi Dieu il l'a créé. Sinon, tu resteras esclave de toi-même. À vie.